Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de canapé convertible pour un couchage occasionnel. Cette vidéo fait suite à une première vidéo qui, elle, parlait de couchage quotidien. Si vous ne l'avez pas vue, le lien est dans la description. Comme la première fois, on va évaluer les différentes solutions en fonction de 4 critères. La forme et le design du canapé, le confort et la qualité du couchage, la facilité d'utilisation et bien entendu, le budget. L'une des premières questions à se poser avant de choisir un canapé convertible, c'est de savoir où on va pouvoir le mettre et combien de fois par an il va servir. Alors, l'option du couchage convertible, on va pouvoir la retrouver dans 3 pièces, en fait. Dans le salon, avec le canapé principal, dans la chambre d'enfant, avec une option pour avoir un deuxième couchage, ou dans une chambre d'amis. Et dans ces cas-là, 2 options. Une chambre d'amis réservée à l'année, dans ces cas-là, on fait un lit, aucun problème. Ou une chambre d'amis qui sert surtout de bureau, de salle d'activité, de salle de sport, par exemple, et dans lequel on garde une option convertible. Si on part dans la chambre d'enfant, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir donc un seul enfant, mais un lit superposé. Dans ces cas-là, le deuxième lit sert de couchage d'appoint. Vous avez aussi l'option des lits gigognes. Vous avez un deuxième lit qui va être caché sous le lit principal, avec le désavantage généralement d'avoir le deuxième lit qui va être au ras du sol. Vous avez aussi la possibilité, c'est quelque chose qu'on a abordé lors de la première vidéo, c'est d'utiliser un lit divan. Et dans ces cas-là, le lit divan va s'agrandir et faire un couchage double. C'est une très bonne solution pour un adolescent, par exemple. Concernant la chambre d'amis, si on a la chance d'en posséder une et qu'on ne souhaite pas garder un lit en permanence, vous avez plusieurs possibilités. Si vous n'avez qu'une personne à coucher, vous allez avoir des solutions convertibles une place, soit avec ce qu'on appelle des chauffeuses, des fauteuils une place, entre 250 et 300 ou voire 400 euros, qui vont être très bien, très faciles à utiliser, et surtout très compacts. Vous allez également avoir des canapés compacts qui se transforment en couchage une place. Là aussi, c'est très pratique puisque ça ne prend absolument pas de place ni en canapé ni en solution de couchage. Si vous n'avez besoin que d'un couchage une place, ces petits canapés ou ces chauffeuses sont des solutions parfaitement adaptées. Si maintenant on a besoin d'un couchage deux places, là aussi il y a plusieurs possibilités. Vous allez avoir des canapés compacts, donc des canapés deux places dans lesquels le couchage va se faire vers l'avant, et vous allez avoir des banquettes, 3 places au niveau de l'assise, dans lesquelles le couchage se fera le long du mur. Là, donc en fonction de la place dont on dispose, ces 2 options sont valides. Dans les canapés compacts, donc les canapés 2 places qui vont se tirer vers l'avant, vous allez avoir des modèles premier prix qu'on appelle des dépli-mousse. C'est en fait donc 3 gros blocs de mousse qui vont se tirer vers l'avant. On dort directement au sol, sans sommier, et sur un bloc de mousse de plus ou moins bonne qualité. Voilà, c'est vraiment du couchage très occasionnel. Il faut savoir que donc le canapé n'est ni confortable en tant qu'assise, ni confortable en tant que couchage, mais ce sont des solutions qui vont être à moins de 250 euros. Donc si le budget est le critère le plus important, c'est vers ce genre de modèle que vous pourrez vous tourner. Vous avez des modèles par contre de meilleure qualité, donc des chauffeuses 2 places, qui vont avoir l'avantage de pouvoir avoir 3 matelas différents. Le prix évidemment augmente, et un choix de housse. Le couchage est très bon, en tant que canapé, en tant que design, évidemment, ça reste à améliorer. En qualité supérieure, tant au niveau canapé que couchage, vous allez avoir le modèle Tornsborg, qui est une nouveauté, qui reprend le design des classiques scandinaves des années 60, avec un excellent matelas ou coussin d'assise, de très bonne facture, très facile à utiliser. Juste son petit défaut, c'est qu'il n'a pas de rangement. Donc il faut prévoir une place pour garder la couette et les oreillers. Sachez d'ailleurs que pour l'ensemble des solutions que l'on va aborder, si on veut vraiment optimiser la qualité et le confort du couchage, je vous recommande l'utilisation d'un surmatelas, puisque quel que soit le modèle, vous allez toujours avoir une séparation à un moment ou à un autre au niveau du matelas principal. Donc avoir un surmatelas, ça permet à la fois de gommer ces aspérités, et ça permet aussi de pouvoir faire le lit, de pouvoir placer un drap housse d'une façon beaucoup plus simplifiée qu'avec les différents petits bouts de matelas. Parmi les banquettes, vous allez avoir aussi plusieurs modèles et plusieurs budgets. Donc les banquettes, ça va être des canapés lits qui vont faire 3 places, donc tout en longueur, et dans lequel le couchage sera
le long du mur. Pour ces modèles-là, vous allez avoir aussi pareil différentes qualités. La plupart du temps, donc c'est très facile à utiliser, à convertir. Attention au niveau du design, là je vous recommande de faire très attention. Il y a certains modèles où vous allez avoir le dossier et l'assise à angle droit, ce qui rend le canapé très inconfortable au niveau de l'assise. Donc si c'est quelque chose que vous voulez utiliser en canapé quotidien, faites-y attention. Dans cette série-là, le grand champion, c'est le modèle Frieten, qui existe en version simple 3 places ou en version avec retour méridienne. Rapport qualité-prix imbattable à moins de 500 €, avec un coffre de rangement et une facilité d'ouverture et de fermeture incomparable. Vous allez avoir d'autres modèles de meilleure finition, on va dire, en tant que design, sur lesquels on ne se doute pas que ce sont des canapés convertibles. Donc là aussi, c'est important, puisque donc, si ces modèles, vous voulez les placer dans votre salon, ce sera plus intéressant d'avoir des modèles mieux finis, plus confortables au niveau design, plutôt que d'avoir une banquette, on va dire, traditionnelle, aux formes très rectangulaires. Évidemment, donc le budget est un peu plus élevé. C'est un bon compromis, puisque là, on veut privilégier le canapé. Sur les grandes familles de canapés classiques, d'avoir le choix du convertible, puisque dans ces familles-là, vous avez toujours une version convertible du canapé, donc ce qui vous permet d'avoir le choix de la housse, de pouvoir coordonner au fauteuil ou au repose-pied si vous prenez un ensemble complet. À noter que dans ces familles-là, l'option convertible sera toujours plus ferme au niveau de l'assise, car vous aurez toujours le mécanisme à l'intérieur, et donc vous aurez moins de souplesse que par rapport à une version standard. Donc là aussi, pensez-y, si vous prenez un ensemble complet, la partie convertible sera toujours un petit peu plus ferme. Vous avez, dans ces familles-là, une grande famille qui s'appelle Kivik, qui elle a la particularité d'avoir un fauteuil convertible. Et lorsqu'on regarde le fauteuil, on n'a absolument pas l'impression de voir quelque chose de convertible. Donc c'est vraiment très pratique, puisque visuellement, au niveau du design, on ne change absolument rien. En option couchage pour une personne, tout en gardant le confort du canapé. Et en plus, au niveau rapport qualité-prix, ça revient moins cher d'avoir un fauteuil convertible plutôt que d'avoir l'option convertible du canapé. Donc si on résume, on a plusieurs options. Dans la chambre d'un enfant, avoir le lit gigogne ou le lit divan. D'avoir une chauffeuse, une place, si on n'a besoin que d'un seul couchage. Vous avez les canapés compacts convertibles pour une personne. Les canapés compacts convertibles pour 2 personnes. Vous avez ensuite les banquettes lits, les canapés 3 places convertibles, et puis les options convertibles des familles de canapés. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, de cette double vidéo concernant les choix des canapés pour un couchage quotidien ou pour un couchage occasionnel. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre sélection. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin dans la présentation de ces produits, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. Sachez que pour certains des modèles qui sont présentés là, il y a des shorts disponibles, soit ici sur YouTube, soit sur Instagram. Dans ces shorts, donc, je me concentre uniquement sur un modèle, donc vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur ces produits-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, soit sur Insta, soit sur YouTube, soit sur les deux, et ainsi avoir toutes les informations voulues pour chacun de ces produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite sur un prochain sujet. Et d'ici là, portez-vous bien.